Bonjour! D'habitude, c'est plutôt des films pour les adultes que je présente dans ces vidéos. Mais pendant les vacances, c'est à vous les enfants qu'on a eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir un film culte. Alors, dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Ciné-Culte, nous te proposons de voir ou revoir Le Géant de Fer de Brad Bird, un film d'animation sorti en 1999. Et avant de te laisser le voir, je vais te raconter l'histoire du cinéma d'animation. Je ne sais pas si tu le sais, mais jusque dans les années 1990, il n'y avait presque qu'un seul studio qui produisait des films d'animation pour le cinéma, et tu le connais forcément, c'est le studio Disney. Un studio de cinéma, c'est une entreprise, c'est un endroit où des gens travaillent pour fabriquer un film. Ce studio Disney, il porte le nom d'un monsieur, Walt Disney, qui a travaillé sur pas moins de 25 films. Son dernier, c'est Robin des Bois, qui est sorti en 1973, et son premier, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937, c'était il y a 85 ans. Souvent, des gens racontent que Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le premier long métrage d'animation de l'histoire. Eh bien en fait, c'est faux. Un long métrage, tu le sais, c'est comme ça qu'on appelle un film qui dure plus de 60 minutes, et un film moins long, c'est donc un court métrage. Le premier long métrage d'animation, ce n'est donc pas Blanche-Neige et les 7 nains, mais un film argentin qui s'appelle El Apostol, qui a été réalisé en 1917, soit il y a plus de 100 ans. Puis, en 1926, c'est la cinéaste allemande Lotte Renninger qui a réalisé Les Aventures du Prince Ahmed. Et en 1937, Blanche-Neige et les 7 nains des studios Disney devient le premier film d'animation américain et surtout le premier dessin animé qui va servir de modèle à tous les autres jusqu'à la fin des années 90. Le style graphique, le style de dessin, ressemble fortement à ce qui se fera majoritairement jusqu'à l'apparition des films d'animation en images de synthèse. Pendant plus de 30 ans, de la fin des années 30 jusqu'au début des années 70, le studio Disney enchaîne les succès. Mais après la mort de son fondateur, Walt Disney, en 1966, le studio ne produit plus autant de films et voit surtout arriver une concurrence. Et il se trouve que le premier qui osa concurrencer Disney, c'est un ancien employé de chez Disney. Don Bluth, c'est son nom, a travaillé sur de nombreux films des studios Disney, depuis La Belle au bois dormant en 1959 jusqu'à Rox et Rookie en 1981. Dans les années 80, il quitte le studio pour réaliser ses propres films et c'est un succès. La preuve, il arrive parfois à dépasser son ancien patron. Par exemple, en 1986, son film Fievel et le Nouveau Monde attire plus de public que Basile détective privé. À la fin des années 80 et au début des années 90, le studio Disney a fini par reprendre des couleurs. Le public revient nombreux pour voir La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Aladdin. Et en 1994, le studio réalise son plus grand succès depuis 20 ans avec Le Roi Lion. C'est grâce à ce succès que d'autres studios ont vu le jour à la fin des années 90. Pour se démarquer de Disney, la plupart de ces nouveaux studios ont commencé à proposer non pas des dessins animés, des dessins à plat, mais des films en images de synthèse, avec des images en relief. Tu connais forcément certains de ces films, comme Toy Story des studios Pixar, qui est sorti en 1995, mais aussi Fourmise, sorti en 1998, et Shrek en 2001, tous deux sortis par le studio DreamWorks, ou L'Âge de glace en 2002, du studio Blue Sky. Le studio DreamWorks, que je t'ai cité juste à l'instant, il a aussi parfois misé sur une autre technique, l'animation en volume, avec des personnages en pâte à modeler, comme par exemple Chicken Run, qui est sorti en 2000. Mais certains nouveaux studios ont cherché à s'attaquer frontalement à Disney en faisant le même type de film qu'eux, à savoir des dessins animés. C'est le cas de la Fox Animation Studios, avec Anastasia, qui est sorti en 1997, un film réalisé par Don Bluth, mais aussi de la Warner Animation Studios, avec Le Géant de Fer, sorti en 1999, le film que tu vas voir tout de suite. Tu en sais désormais un peu plus sur l'histoire du cinéma d'animation et je te laisse donc découvrir ou redécouvrir Le Géant de Fer de Brad Bird, un réalisateur dont tu connais déjà certainement le travail, puisque après ce film, il a notamment réalisé Ratatouille et Les Indestructibles. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il y en a qui sont faites spécialement pour les enfants. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne séance et je te dis à très bientôt au cinéma.